Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau retour de course. On a fait nos courses chez Leclerc Drive comme d'hab. Je guesse que j'ai les enfants qui sont en mode je n'écoute pas. Et j'en ai eu pour 61 €. Alors tout simplement 61, oui, puis plus 10, donc 71 au total. Pourquoi? Parce qu'en ce moment c'est la folie. C'est-à-dire que pour faire des courses c'est très compliqué. Parce que les gens font des réserves et au drive c'est vraiment très compliqué. Donc j'ai pris, disons, juste petite précision, donc c'est pas le Leclerc Drive qui était en rupture en fait, c'est juste que, enfin si le drive, l'application c'était en rupture, c'est qu'il y avait eu tellement de commandes qu'ils n'avaient pas le temps de faire les commandes et de réapprovisionner. Donc c'est pour ça. Et ils continuent à recevoir des commandes tous les jours, hein. Je voulais juste vous dire, ne vous inquiétez pas, c'est réapprovisionné quand même quotidiennement. Aujourd'hui ils avaient eu le temps de, enfin ils ont pris le temps, de toute façon les journées de folie qu'ils font, pour remettre en stock quelques produits. Donc j'en ai profité en fait et j'ai pris ce qui était un peu ce qui est venu en retour. Voilà, c'est tout, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, rapidement ce qu'il y avait de disponible, le strict minimum, mais je n'ai pas pu faire, j'ai pas pu acheter de pâtes, de riz, etc. parce qu'il n'y en avait pas. Voilà, c'est très faut suivre. Après j'ai encore des pâtes, j'ai encore, vous voyez, j'ai pas pris de surgelé au niveau des légumes parce que j'en ai encore dans le congèle. Voilà, je vais vous expliquer, mais en résumé il y aura un deuxième retour de course qui arrivera certainement dans la semaine. Parce que j'ai pas pu faire le plein normal, hein, clairement, parce que les gens ont peur avec le coronavirus. Sachez que chez nous dans le Haut-Rhin, les écoles sont fermées depuis aujourd'hui, les écoles, crèches, établissements scolaires. Ce qui fait que je pense que ça génère encore aussi de l'angoisse. Que peut-être les gens qui gardent leurs enfants chez eux ont fait un gros plein pour les 15 jours, c'est pas impossible. Les gens ont peur de tomber malades et de ne pas pouvoir aller faire leurs courses également. Enfin bref, je rentre pas dans ce débat parce que je sais que beaucoup pensent que c'est de la psychose, etc. On ne rentre pas dans ce débat, c'est pas le but, mais c'est pour vous expliquer que du coup c'est un plein d'une 70aine d'euros à peu près. Et que du coup il restera encore des petites courses à faire forcément parce que je n'ai pas pu tout réaliser. Bon alors du coup on a repris des bananes, voilà, on en a plus qu'une je crois. Des couches, je les ai ouvertes parce qu'en fait j'avais plus du tout de couches. On attendait Julien pour changer la couche d'Aaron ce soir, voilà. Il était sur le pot donc ça allait. Du coup on a pris des couches culottes, je vais en profiter là pendant les 15 jours parce qu'Aaron est assez demandeur pour se mettre au pot, mais tout doucement, hein. On lui met absolument pas la pression. C'est lui qui réclame donc on va le tenter. Donc j'ai repris des œufs bio, il y en avait donc ça tombe bien, et du papier toilette. Au niveau du surgelé, j'ai pris ça, il n'y avait plus du tout ce qu'on avait l'habitude de prendre. Donc une pizza 4 fromages et une tarte 3 fromages. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus, comme je vous expliquais, hein, les rayons étaient vides. Donc il n'y avait plus celle au thon, il n'y avait plus la bolo, il n'y avait plus au chèvre, il n'y avait plus rien. Donc j'ai juste pris celle-ci parce que celle-ci est pas mal. Donc voilà, au moins on en a une et on verra si on rachète le reste ou pas. Ensuite, j'ai pris un fromage coulommiers, hein. Je vous avais dit qu'on avait découvert celui-ci qui est très très bon et qui est pas cher, hein. On continue dans nos objectifs de réduire les... Ah oui, merci. De réduire le budget au niveau des courses. On a pris donc du blanc de poulet et j'ai repris 2 pâtes feuilletées, ça fait un moment que j'en ai pas pris. Et clairement c'est bien pratique, c'est pareil, ça c'est pas cher du tout. Voilà, c'est moins d'1 euro, je crois que c'est 80 centimes, quelque chose comme ça. Vous mettez une petite pâte feuilletée, vous faites une petite quiche avec de l'œuf, de la crème fraîche, tout simple, ou du fromage en plus, ou enfin œuf, crème fraîche, fromage râpé, ou vous pouvez faire avec du chèvre, vous pouvez faire avec une tarte chèvre épinard, vous pouvez faire une tarte au poireau, une tarte à la carotte, enfin vous pouvez faire tellement de choses. Donc voilà, j'ai pris 2 pâtes feuilletées, du beurre, j'en avais plus du tout pareil, donc il en fallait absolument parce que nous, comme je vous l'expliquais, donc j'ai les petits pendant 15 jours, ils adorent cuisiner, ils adorent pâtisser, donc on va pâtisser ensemble et je n'ai plus de beurre. Même histoire, j'ai pris la levure fraîche parce que je compte faire une brioche ou des pains au lait, je sais pas encore, donc il m'en fallait. Et l'Alsace-lait, alors vous savez on vous a dit qu'on reprendrait pas forcément l'Alsace-lait à chaque fois parce que ça coûte relativement cher, donc on privilégie une sous-marque disons. Sauf que là il était en promo, ça valait extrêmement le coup, je crois que je l'ai payé 1,60 €, quelque chose comme ça. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 2.
Et j'ai pris de la farine de blé parce que j'ai plus de farine et que tout à l'heure on a fait un gâteau. Et du coup j'ai utilisé la farine d'épeautre et farine de sarrasin. Mais c'est vrai que j'aime bien la farine de blé, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même toujours avoir, je pense, dans son placard. Ensuite on a pris des petits fromages frais comme ça aux fruits pour Aaron. Il restait pareil, il restait pas grand chose, hein. J'ai pris ce que j'ai pu. Du cappuccino saveur vanille. Alors ça c'est un plaisir que je me suis fait, j'avoue. Mais la dernière fois Julien a acheté le café moulu de la marque Repère. Franchement, enfin la plantation là, pas bon. Pas bon. Bon lui il se le boit quand même, je crois que ça n'a pas l'air de trop le déranger. Mais moi j'ai bu 2 tasses ce matin, j'ai mal au ventre depuis. Ma maman était là ce week-end, elle en a goûté, j'ai rien dit du tout. Elle l'a goûté, elle m'a dit ah je peux pas boire ce café, c'est quoi? Et ouais, c'est pas du tout passé. Franchement c'est pas du tout passé. Du coup j'ai repris normalement du café grand-mère, mais je me suis aussi fait ce plaisir là d'un truc un peu plus doux quoi. Voilà, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Je pense que c'est pas forcément très bon parce que ça doit être sucré, mais ça me fait plaisir donc j'en ai pris. J'ai repris des petites compotes comme ça, pommes allégées de la marque Andros dans les bocaux en verre. Ils sont moins chers en fait au kilo tout simplement. Et c'est pratique parce que nous on met ça en fait dans un bol avec le fromage blanc. Ça vous évite de rajouter du sucre dans le fromage blanc. Et vous pouvez du coup manger, mais le mélanger en fait. Les enfants aiment bien le mélanger, c'est très beau. De la crème fraîche. Et du coup tout à l'heure je vous expliquais que j'allais faire des pains au lait ou de la brioche. Clairement là on a largement de quoi faire, ça que j'avais oublié. Il y avait un lot de 2 plus 1 offert, c'est énorme. Mais je crois que c'est que jusqu'au 27, hein, je suis en train de me dire, ça va être chaud. Mais ça peut faire quoi que... Non, ça fait 2 semaines. Ouais, un peu plus de 2 semaines. Presque 3 semaines. Du coup, ils mangeront ça le matin au petit-déj. On mangera tout ça au petit-déj. De toute façon, ils aiment bien les pains au lait. J'achète également du chocolat parce qu'ils aiment bien pour le goûter. Voilà. Donc là, ça valait le coup. On en a profité. Ensuite, donc là, il y a un deuxième pot de farine. Voilà. Enfin, pot... Bon, vous avez compris quoi, il y a encore de la farine, j'en ai pris 2 comme je compte faire des gâteaux etc. Et du coup suite à notre retour de course de la semaine dernière, suite à un peu nos discussions, je suis désolée les enfants, j'ai décidé de faire une petite réserve. Effectivement ça peut toujours servir, donc pourquoi pas mettre la farine là dans ma réserve. De la sauce tomate cuisinée, je vous avoue je ne me souviens même plus que j'avais pris ça. Pas c'est grave, mais c'est vrai. Ça dépanne pas mal quand vous avez des pâtes et un reste même de pâtes. Vous mettez ça avec du gruyère et ça passe très bien. Des petits pains au chocolat. Au niveau des goûters, on a quand même pas mal de restes de la semaine dernière. Au petit-déj, comme vous avez vu, il y a les pains au lait et il reste des céréales. Donc clairement, on n'a pas besoin de racheter. Là, pour le reste de la semaine, on rajoutera surtout du riz, des conserves et des pâtes, je pense. Et encore, je suis même pas sûre qu'il y ait besoin. Peut-être des steaks hachés. Mais sinon, je pense qu'il n'y a même pas besoin. Une purée de tomates, pareil ça j'aime bien avoir de la sauce tomate, ça dépanne toujours. Un autre pot de compote à la pomme. J'ai pris de l'huile d'olive, donc j'ai pris l'huile d'olive, celle-ci de la marque Soleou. Je ne connais pas, j'avais envie de tester, elle était un peu plus chère mais en fait vous aviez 2 ou 3 et quelques euros, je sais plus, qui se remettaient sur votre carte. Donc finalement ça revenait un peu au même, donc voilà. Puis j'aime bien prendre une bonne huile d'olive pour le coup, je trouve que c'est plutôt important. Comme je vous expliquais, on a repris donc du café moulu grand-mère parce que l'autre il me rend vraiment malade. Donc voilà, il faudra quand même le boire. Julien ça le dérange pas donc je pense qu'il le boira. Et pour les fois où on n'aura plus de café, ce sera voilà, on prendra l'autre de toute façon. J'ai donc le deuxième pot de farine qui est craqué là, donc voilà. Et 2 paquets de tablettes de chocolat donc pour manger avec les pains au lait. J'ai pris des olives parce que je pensais faire une petite salade de quinoa et en fait je me suis... j'ai vu que c'était le dernier créneau, j'ai réussi à avoir le lait, du coup je me suis dépêchée. J'ai pas pris ce qu'il faut, mais c'est pas grave, j'ai des olives, ça se mangera toujours avec un des plats, c'est pas grave. Ce qui était important c'est que je réussisse à avoir du lait parce qu'il me restait plus que 3 litres et je comptais vraiment sur le lait bio. Du coup je suis contente, j'ai celui-ci et j'ai également 2 packs de cristalline. Bon, donc voilà, ce retour de course c'est terminé. Vous entendez beaucoup les enfants, je pense courir, sauter, c'est très compliqué en ce moment. Donc ils n'écoutent pas. Je fais de mon mieux pour faire des retours de course plus calmes, mais c'est compliqué. Vous voyez, Julien vient de rentrer course, il est parti direct se doucher, hein, comme il travaille dans un drive et qu'il rencontre beaucoup de gens. J'ai pas forcément envie qu'il nous emmène ce virus. Donc il est parti à la douche et une fois sorti, il les a boostés à ranger.
Et là il est parti, il est couché, donc je vais aller les rejoindre. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit retour de course vous aura quand même plu. Je sais pas si j'ai pu vraiment vous expliquer au niveau des recettes etc, parce que clairement il me reste encore beaucoup de choses suite au retour de course de la semaine dernière. Il me reste des petits pois carottes, il me reste des épinards, il me reste des légumes surgelés, il me reste des pâtes, il me reste beaucoup de choses, des lardons de volaille, des œufs. Donc voilà, c'était vraiment un petit plein. Comme je vous expliquais, peut-être que je reprendrai des pâtes et du riz juste pour me rassurer, clairement, parce que voilà. Mais en principe, je pense qu'on a largement de quoi faire, vous l'aurez compris. Donc j'espère que ce petit retour de course vous aura plu. Moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye!